C'est haute et pleine, oui. D'abord, il y a pas du tronc d'arbre, hein, Pas du tronc d'arbre, ouais, c'est qui ça. chante les roses, on est d'accord. Cette année, Philippe, vous nous proposez une section de plantes plutôt très colorée, avec une alternative originale au traditionnel, j'allais dire, déco de Noël, quoi. Exactement, mais je conserve les codes couleurs, c'est-à-dire le blanc, le vert et le rouge. Très bien. Donc ça, voilà. L'Italie. Exactement. Et donc, dans ces plantes qui sont à la fois parfumées, colorées, coriaces, etc., ce sont soit des plantes que l'on va pouvoir offrir à ses convives ou alors lorsqu'on est invité, ou à la fois utilisées comme chemin de table, déco de Noël, mais qui sortent un peu des sempiternelles, comme vous le disiez, branches de Normanne, chemin de table avec le pisset à Biès, etc. J'ai rien dit, mais je l'ai pensé très fort. Vous l'avez pensé, donc je le dis. Et c'est pour ça qu'on va sortir un petit peu de ces... On va garder les codes couleurs traditionnels, parce que c'est ce qui marche pour les fêtes de fin d'année, mais on va sortir du sempiternel, sapin, Normanne, regardez. Vous voulez vous faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année? Sortez du sempiternel sapin de Noël ou des décos traditionnels. Fleurissez votre intérieur avec des plantes originales par leurs floraisons hivernales et leur caractère bien trempé. On commence par la classique étoile de Noël ou poinsettia. Rouge, oui, mais pas que. Aujourd'hui, on retrouve une large gamme de coloris très tendance. Arrosez-les avec de l'eau dont la température est supérieure à 20 degrés. Petits fruits rouges ou crème avec l'ardisia. Vous surprendrez vos convives. Placez-la près d'une source lumineuse. Elle fait partie des 50 herbes fondamentales en médecine traditionnelle chinoise. Les bruyères du Cap donneront un coup de peps à vos rebords de fenêtres ou vos entrées de maison dans les régions peu gélives. Plantez-les en masse pour un effet plus décoratif. En intérieur, misez sur une pièce pas trop chauffée. Les arrosages sont réguliers, mais la plante ne doit pas tremper dans l'eau. Rouge Noël comme la langue de feu ou l'anthurium, une plante coriace qui refleurit facilement et dont la durée de floraison est à toute épreuve. On la trouve aussi facilement en fleurs coupées pour ces fêtes de fin d'année. L'arrosage doit être modéré en laissant la terre du pot sécher. Coriace aussi est redevenu tendance ces derniers mois, les Guzmania, des broméliacées à toute épreuve. Il existe 1001 couleurs de bractées. Plantez-les dans des jardinières pour un effet plus imposant. Attention, leurs racines redoutent les excès d'eau. Celle qui sera encore la star de nos tables cette année, c'est toujours l'orchidée papillon. On misera sur le blanc pour son côté neigeux, ou rose sous forme de guirlande tressée. La grande tendance du moment, attention, pas d'eau dans la soucoupe. Blanc encore avec la fleur de lune ou spathiphyllum. Vous l'avez acheté comme plante dépolluante, mais c'est son côté décoratif pour Noël qui vous séduira. Elle est vendue en pot de verre avec des tissus décoratifs. Blanc ou crème, la rose de Noël fait partie du patrimoine végétal des fêtes de fin d'année. Elle garnira vos tables, vos rebords de fenêtres et l'entrée de votre maison. Elle résiste à tout ou presque. Elles fleuriront pour la plupart jusqu'en avril. Cadeau aussi avec cette grande tendance de verrines allongées qui contiennent des épiphytes. Presque sans entretien, on retrouve des tillandsias et autres merveilles. Une légère pulvérisation non calcaire suffit à les contenter. Vert aussi avec la folie des terrariums. Toutes les formes sont permises, en respectant bien sûr les besoins des plantes. Des paysages arides aux forêts équatoriales, vous voyagerez le temps d'un regard. Bon, c'est bien joli, Philippe, d'offrir des plantes ou de les mettre chez soi comme ça, mais est-ce qu'on va pouvoir les garder au-delà des périodes de fêtes de fin d'année? Celles qui sont en fleurs, il faudra toujours que la motte soit humide, c'est-à-dire vous touchez un petit peu légèrement la terre, vous ne laissez pas d'eau dans la soucoupe. Ça, c'est la base pour conserver toutes ces plantes fleuries. Une fois qu'elles sont défleuries, on coupe l'extrémité, notamment de la langue de feu qu'on appelle les anthuriums, les spathiphyllum, la fleur de lune. C'est magnifique ce On qu'on a coupe vu là. juste l'extrémité de la fleur, on laisse la tige, le pétiole de la fleur, pour que la sève puisse retourner à la plante et elles vont refleurir. Elles peuvent refleurir plusieurs fois dans l'année. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va la mettre près d'une fenêtre pour qu'elle refleurisse. Et puis, vous avez vu cette nouveauté d'orchidée, de phalaenopsis, qu'on appelle l'orchidée papillon, sous forme de tresse. C'est la grande tendance de ces fêtes de fin d'année. Voilà, tresse, couronne. Voilà, c'est un peu l'idée de les présenter. Et pour toutes, comme pour l'orchidée d'ailleurs, l'arrosage, faut Alors, faire gaffe. l'orchidée, c'est très particulier parce que, notamment l'orchidée papillon, le pot est transparent. Lorsque les racines sont grises, elles ont soif. Ah, c'est bon à savoir, ça. Lorsqu'elles sont vertes, moi c'est pareil. N'en rajoutez pas. D'accord. Voilà. Non. Le teint gris, il faut arroser. Teint vert, c'est parfait.
Teint vert, c'est parfait. Parfait.